Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Voici la traduction du texte de Cheikh Marceau qui a pour titre Les portes de la miséricorde s'ouvrent pour le croyant en situation de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith, on cite, lorsque vient le mois de Ramadan, les portes de la clémence s'ouvrent. Ce hadith est cité dans une autre version avec les portes du ciel s'ouvrent, ou encore, une troisième version, les portes du paradis s'ouvrent, cité par Al-Bukhari et Muslim. Quoi qu'il en soit, il s'agit de la miséricorde. Donc la miséricorde est citée dans le sens de la volonté d'Allah, exalté soit-il, de combler ses serviteurs à la fois de bienfaits, de pardon en même temps. Ainsi, la mise à disposition du soleil, de la lune, des mers, des fleuves, et de tous les biens est une miséricorde du clément envers ses créatures. Allah, exalté soit-il, dit, c'est de par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour, pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce, et afin que vous soyez reconnaissants. Al-Qasas, verset 73. Ou encore dans un autre verset, Ar-Rum 46, il dit, parmi ces signes, il envoie les vents comme annonciateurs pour vous faire goûter de sa miséricorde et pour que le vaisseau vogue par son ordre et que vous recherchiez de sa grâce, peut-être seriez-vous reconnaissant. Alors que dans la sourate An-Naml, verset 63, toujours à propos de miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala dit « N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Dans la miséricorde, c'est tout ce que, donc, la miséricorde, c'est tout ce que Allah a mis au service de l'homme pour une vie digne. Par ailleurs, Allah nous informe que la miséricorde est inhérente à son statut. Ainsi, il déclare dans Al-A'raf, verset 156, « Et ma miséricorde embrasse toute chose. » Ou encore, quand il dit « Ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. » Al-An'am 133. Il dit par ailleurs dans Al-Kahf 58, « Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. » Il dit encore, « Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. » Al-An'am 57. Ainsi, les versets du Coran interpellent tous les gens. Regardez cet univers de l'angle de la miséricorde. Il y a certes un objectif de clémence derrière toute créature. Et celui qui se repente corrige ce qu'il commet ou ce qu'il a commis est comparable à celui qui n'a jamais fait l'erreur auparavant. Car Allah est certes celui qui pardonne et c'est lui le miséricordieux. En outre, le miséricordieux et la miséricorde, c'est aussi ce que Allah réserve dans l'au-delà aux croyants. Autrement dit, la miséricorde est citée comme synonyme de paradis. Dans le hadith al-Qudsi, Allah exalté soit-il dit, il dit au paradis, tu es ma miséricorde, j'en couvre qui je veux parmi mes serviteurs. Cité par Al-Bukhari. L'expression les portes du paradis renvoie à la permanence de la descente, de la miséricorde et de la montée de l'adoration, et ce sans interruption ni empêchement. Allah exalté soit-il en parle, quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est Allah, vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Surat Fatir, verset 10. Le verbe s'ouvre renvoie à la situation de l'homme qui, par l'aide d'Allah exalté soit-il, accomplit les adorations légales pendant le mois de Ramadan, comme le jeûne, les prières nocturnes, les œuvres de bienfaisance, tout en évitant les futilités, la grossièreté, les choses blâmables, ainsi que l'injustice. À ce moment-là,
il aura les portes des paradis ouvertes par la miséricorde de Dieu. Le Coran nous informe sur ce point. Az-Zumar 73, verset 73, Allah dit « Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront, et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent les portes ouvertes par hospitalité, car ils étaient bons et furent accueillis avec bonté au paradis. Entrez-y donc éternellement, leur diront les anges. Enfin, la miséricorde d'Allah est une récompense à qui se purifie. Allah, exalté soit-il, nous informe à ce sujet lorsqu'il dit dans la sourate Taha, verset 76, « Les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. » Se purifier dans le sens prendre la décision de réparer, s'élever, car la purification de l'âme passe avant la construction. La règle de jurisprudence dit « repousser le mal passe avant l'acquisition du bien ». Chaque fois que l'homme se construit, il s'élève et acquiert les hauts degrés du paradis. Allah dit « Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » An-Nazi'at 40 et 41. Ainsi, la principale mission de l'homme est de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de fournir l'effort pour le vénérer comme il se doit et de se détourner de tout ce qui ne convient pas à la seigneurie du Créateur. Il doit par ailleurs multiplier les efforts au niveau de l'adoration, comme les prosternations et les actes de bienfaisance, jusqu'à être sous la protection d'Allah, jusqu'à être sous la protection de la miséricorde divine. Abu Huraira relate que le messager d'Allah, sur la paix et salut sur lui, a dit « Tâchez d'agir du mieux que vous pouvez et sachez qu'aucun d'entre vous ne sera sauvé par ses actions. » Même toi, ô messager d'Allah, dirent les compagnons. Même moi, dit le messager, je ne serai sauvé que si Allah m'accorde sa miséricorde et sa grâce. Sachez que la meilleure œuvre est celle qui perdure dans le temps, combien même elle serait moindre. Hadith unanimement authentique. Donc agissons alors et soyons endurants. Comme il le dit dans la sourate Al-Insan, verset 2, « Et il les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. » En somme, le Saint-Coran, dans plusieurs versets, nous dévoile les aspects du paradis, de cette miséricorde. Donc il y a une description de ce qu'il y a comme jouissance. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il aura 2 jardins, aux branches touffues. Ils y trouveront 2 sources courantes. Ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 2 jardins seront à leur portée pour être accueillis. En deçà, il y a 2 jardins, il y aura 2 autres jardins. Ils sont d'un vert sombre dans lesquels il y aura 2 sources jaillissantes. Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Là, il y aura des vertueuses et des belles, des houris cloîtrés dans les tentes. Ils seront accoudés sur des coussins verts et de tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, l'ensemble de ces versets donc, sont de 45 jusqu'à 77, sont dans la sourate Ar-Rahman. Un bédouin vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois et il lui dit « Ô messager d'Allah, montre-moi une œuvre qui, si je l'accomplis, je rentre au paradis. » Il lui dit « Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu accomplis la salat, tu t'acquiers de la zakat obligatoire et tu jeûnes le ramadan. » Il dit « Par celui qui détient mon âme, je n'en rajouterai et je n'en retrancherai rien. » Après son départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui veut voir un homme des gens du paradis, qu'il regarde celui-là.
Voilà en ce qui concerne la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et les salutations d'Allah soient sur son prophète.